Jodi a gen peu moun ka pose question jusqu'il les guerres qui existaient entre la Russie et l'Ukraine a privé dans bout li. Bien que en pile démarche commencé fait bon côté président américain Donald Trump pour garder comment qu'il capable de joindre un mot sur la paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais laissez-moi dire non. C'est chaque jour qui passe que l'armée russe a attaqué l'Ukraine et de même tout l'armée ukrainienne a attaqué la Russie. Plusieurs centaines, milliers de monde déjà mouru depuis la guerre a déclaré dans date qui était 4 février 2022. Ça veut dire que c'est une guerre qui a déjà gagné environ 3 l'année. Bon, je dis plus que 3 l'année. Malgré un pile parler qui fait bon côté de président dans le monde là, ça n'a pas empêché que Vladimir Poutine, qui est président du pays la Russie, il dit pas camper dans la guerre. Et Volodymyr Zelensky, qui est président pays Ukraine, lui-même tout, il n'a pas décidé de vague. Mais est-ce que c'est seulement une guerre qui existait entre la Russie et l'Ukraine comme conflit qui menace le monde? Non. Je vais dire non. Je vais venir aujourd'hui, je vais vraiment chita sur le conflit qui existait entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a 5 conflits qui existaient dans le monde. Et ces conflits, si pas un effort qui fait, moi je suis certain que le monde a disparaître. Ou dis-moi que ça est capable de provoquer la 3e guerre mondiale. Vous savez bien ça me dit, hein? Il y a 5 conflits. Et conflits, il y a là de ces conflits, guerre armée, ZAM, Cap-Goumé. Mais il y a des conflits, tous ces conflits qui ont rapport avec la question nucléaire, des technologies. Je vais dire nous, mais je ne vais pas vraiment chita sur tous les 5. Mais je vais chita sur le premier, qui c'est guerre qui existait, le conflit qui existait entre la Russie et l'Ukraine. Bambano. Le monde a vécu un moment qui est vraiment tête chargée, qui est vraiment paniqué. Plusieurs gros pays déjà dans le conflit. Et en pile analyse internationale, pensez si on a un conflit, ça dérapé, ça quand même mettre en 3e guerre mondiale dans le monde. Dans le document, ça, nous allons regarder le conflit, mais nous allons chita ce premier conflit qui c'est l'Ukraine avec la Russie. Attendez bien, ça me dit, hein? Il y a plusieurs analystes internationales qui ont étudié ce qui a passé dans le monde. Ils ont vu que dans le conflit qui existait, si pas rien qui dit, si pas rien qui fait, eh bien, le monde risque qu'on ait une 3e guerre mondiale. Bon, je ne vais pas souhaiter ça. Et monsieur est certain, pile dans nous qui regardé l'émission ça, nous ne pas souhaiter une 3e guerre mondiale. Et si je dis à une 3e guerre mondiale, ça l'a fait plus impact que ni 1re guerre mondiale, ni 2e guerre mondiale. Parce que je dis, pays ont plus d'armes nucléaires, pays ont plus de moyens dans les mains. Ça veut dire une 3e guerre mondiale, c'est un effondrement, c'est une disparition du monde. On regarde le premier conflit, c'est celui que nous avons fait l'émission aujourd'hui. Si vous sur l'histoire, connaissance sur Channel ça qui c'est point global. Pendant que maintenant, même qui à peine rejoindre nous pour like l'émission ça, partagez-la avec un proche, quittez un commentaire. Et ça aide qu'on ait plus de ce qui a passé dans le monde, soit guerre, conflit qui existait et des situations qui ont passé en dedans ensemble de pays. D'abord, il y a une guerre la Russie-Ukraine. C'est l'une qui a regardé aujourd'hui dans l'émission, mais c'est le premier conflit. Deuxième conflit, c'est la Chine avec Taïwan. Troisième, c'est ça qui est dans le Moyen-Orient. Israël, Iran, avec l'autre groupe qui est dans le Moyen-Orient. Quatrième conflit, c'est Corée du Nord avec Corée du Sud. Et dernier conflit, suite par un 6e, c'est rivalité États-Unis avec la Chine sous causé économie et technologie. Parce que, pas oublier, je dis à le monde a fait un peu le débat sur ça. Il a posé la question, est-ce que la Chine dépasse les États-Unis sur le plan technologique? Mais un peu l'expert dit que, voulez ou pas, la Chine dépasse les États-Unis. Bon, moi-même, c'est que je vais fouiller un peu de recherche, analyse toujours, pour me connaître est-ce que la Chine dépasse les États-Unis. Mais sur le plan militaire, je dis là, on a regardé récemment, la Chine fait une démonstration sur bagay tête chargée, bagay enragé. Bon, et pas la nuit. J'aime dire tout à l'heure, ces conflits sont capables de provoquer une 3e guerre mondiale. On ne pas souhaiter arriver là. On souhaite que 5 conflits sont, il y a une solution qui vient avec eux.
Ok? On souhaite une solution qui vient avec eux. Je dis dans l'émission, c'est le premier conflit qu'on va regarder avec nous. C'est le conflit qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. Mais avant d'entrer dans le détail dans le conflit, je vais présenter nous. La Russie, on peut parler de la Russie, Vladimir Poutine, c'est un super président. Bon, il y a des gens qui disent son dictateur. Bon, moi-même, est-ce que je me son dictateur? Mais honnêtement, si c'est un dictateur pour les gens que je dis à la Russie, il y a des gens qui ont dit, mon cher Haïti, tu as mérité un Vladimir Poutine. Vous d'accord ça? Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous d'accord que Haïti a mérité un Vladimir Poutine qui vous permettre que nous gourmets contre voler Haïti et pour nous mettre Haïti sur route développement progrès? Bon, on va avancer là. Bon, présenter nous pays la Russie qui est important pour qu'on ait parce qu'il y a pile si monde mais jeunes qui regardent là, mais il y a pile université qui regardent là qui doit pas connaître et parler de la Russie qui géographiquement ou bien ça lié, ça représente à travers le monde. Eh bien, capitale pays de la Russie, c'est Moscou. Moscou, capitale pays de la Russie. Et population russe, li environ 145 millions d'habitants. Il y a environ 145 millions de gens qui vivent dans le pays de la Russie. Superficie pays de la Russie, c'est 17 98 246 km². C'est un pays qui est plus gros dans le monde. Là. Attendez bien. C'est un pays qui est plus gros dans le monde. Là. Les affaires disent la Russie, c'est un pays Eurasie. Là, on dit Eurasie, ça veut dire on partit en Europe, on partit dans le continent Asie. La Russie, pour contre, occupe 1/8 terre dans le monde. Ça veut dire qu'il occupe 1/8 dans le monde en termes d'espace géographique, espace physique. Quelle religion qui nous adore? Est-ce que il y a une religion là Russie? Oui, il y a une religion. C'est christiano-orthodoxe, oui. Système politique, c'est fédération avec président fort, Vladimir Poutine, qui dans tête pays la Russie depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années. Et le dernier mandat se prend là, bon, pas le dernier mandat, le mandat se prend là, c'est pour 2030 ou bien 2031 ou bien 2033. L'économie pays la Russie, elle est basée sur l'énergie, gaz, pétrole. Ça veut dire la Russie, c'est un pays qui produit un pile gaz et un pile pétrole. Mine, industrie, loup, zam. La Russie, c'est un plus gros exportateur gaz naturel avec l'huile dans le monde. Attendez bien? La Russie, c'est un pays, c'est un plus gros pays qui exporte gaz naturel avec l'huile dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas un petit, on a parlé de la Russie à travers le monde. La Russie, c'est un pays dans le monde qui ne pas dire qui gagne plus gros l'armée, non. Mais c'est une parmi les pays qui gagne un gros armée dans le monde. Elle dit, on peut contrôler les États-Unis, on peut prendre la Russie, on peut prendre la Chine, on peut prendre la Corée du Nord. C'est parmi les pays qui gagne gros l'armée en termes de nucléaire, en termes d'effectifs à travers le monde. Et rôle géopolitique la Russie, c'est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il a droit de veto, hein? Il a droit de veto, même si on joint la Russie et la France, Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, États-Unis, la Chine. Eh bien, la Russie a droit de veto et c'est membre permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Moyen-Orient, et il a une grosse influence dans l'Europe de l'Est, Moyen-Orient, Asie centrale. Moi, je prends un petit temps ça pour me présenter nous. La Russie, parce que l'important, si je parle de conflits, et la Russie et l'Ukraine, il faut au moins qu'on qui la Russie comme pays, espace physique là. Et bien, on regarde pour l'Ukraine. Ukraine, capitale c'est Kiev. Capitale Ukraine c'est Kiev. Il y a une population qui a environ 36 millions d'habitants, mais en pile, ils ont couru depuis les dernières guerres qui déclenchées 4 février 2022 se passer là, 24 ou bien 4 février 2022 se passer là, entre la Russie et l'Ukraine. Ça veut dire en pile, les habitants ukrainiens sont obligés de quitter l'Ukraine, à prendre refuge dans le pays en Europe, ou dis-moi ce que tu traverser dans le continent américain, surtout les États-Unis. Le pays Ukraine, il a une superficie qui est 603 628 km². C'est le plus gros pays en Europe. Vous bien? L'Ukraine, c'est le plus gros pays en Europe. Si nous disons la Russie, c'est le plus gros pays dans le monde, eh bien, l'Ukraine, c'est le plus gros pays en Europe. La langue officielle, c'est ukrainien.
religion principale, c'est presque même genre avec la Russie, c'est christiano-orthodoxe, mais il y a catholique tout, il y a religion catholique à l'autre tout, avec le groupe religieux qui existait dans le pays Ukraine. Système politique Ukraine, c'est République démocratique avec président élu. Mais il faut nous dire, depuis 2019, Volodymyr Zelensky, qui est président du pays Ukraine, monsieur lui-même, il prend tête pays ça. Bon, comme on est une guerre, ça veut dire si il y a une guerre, il est obligé de rester pour être capable de gérer la situation. Mais l'Ukraine, son pays qui est démocratique, ça veut dire qu'il y a une élection, c'est qui est différent de la Russie, avec Vladimir Poutine, qui est même resté comme principal maître et seigneur dans le pays, la Russie. On nous regarde. Guerre qui existait depuis 2022 entre la Russie et l'Ukraine, il y a un peu de conséquences. Mais qui ça qui a causé guerre ça? Parce qu'il faut chercher une cause. Parce que toute guerre qui existe dans le monde, il y a une cause. Si on prend la Première Guerre mondiale, il y a une cause profonde, il y a une cause occasionnelle. Si on prend la Deuxième Guerre mondiale, il y a une cause profonde, il y a une cause occasionnelle. L'aime dit cause profonde, c'est des choses qui existent bien des temps, qui t'a nourri, mais qui peut déclencher. Et l'aime parler de cause occasionnelle, c'est ça qui déclenchait pour que la guerre a démarré. J'aime d'accord dire, la canon en Haïti remédie, au besoin de voir pour la Gonave. Ça veut dire, c'est un petit bagage qui déclenche la guerre. Mais tu as déjà des raisons qui te rendent que la guerre ça t'a déclenché quand même, mais c'est parce que peut-être qu'il y a une occasion pour qu'elle te déclenche. Et c'est comme je le dis. Eh bien, qui ça qui explique invasion la Russie dans le pays Ukraine en 2022? Selon le président russe, Vladimir Poutine, monsieur fait connaître que c'est parce qu'il a voulu faire ça gros décryption. OK, faut dire bien. Il était voulu gérer question ça par exemple, il était avancé des raisons pour montrer que comme si il était voulu démilitariser la Russie et l'Ukraine, comme quoi il était avancé ça comme exemple, comme raison pour te dire, ok, c'est ça que fait m'bral utiliser normalement, agir contre l'Ukraine. Bon, ça c'est de faux prétextes. Parce que nous allons regarder quelques raisons. Et en pile expert, yo même yo ouais et envahissement ou bien invasion la Russie en Ukraine, non, ça que nous capables de dire, Vladimir Poutine a avancé comme raison pour eux même, il pas kembe. Question démilitariser, ça n'est pas kembe. C'est parce que la Russie a déjà des raisons bien valables, bien spécifiques pour qu'elle soit capable d'attaquer l'Ukraine selon un pile et experts, analystes à travers le monde. J'aime dire là, c'était dans la date 24 février 2022. L'armée russe a décidé d'attaquer le pays Ukraine. Et il a envahi, il a attaqué l'Ukraine dans presque tous 80 pays. Ça veut dire, c'est comme on a dit, nord, sud, l'ouest, l'est. Il a attaqué l'Ukraine dans toute façade de l'IO. Parce que c'était une invasion qui était bien planifiée selon un pile analyste politique ou bien un pile analyste géopolitique qui t'a analysé et jusqu'à présent qui a analysé l'invasion pays la Russie fait dans le pays Ukraine. Eh bien, dans la date qui était 24 février, songez ça, oui? Parce que ça sont belles questions, connaissance générale. 24 février 2022, la Russie a décidé de lancer une invasion totale sur l'Ukraine. Dans différentes zones, dans le nord, eh bien, il est sorti dans la Biélorussie, Kiev, qui c'est la capitale Ukraine. Ça veut dire qu'il a commencé avec l'attaque dans la zone Biélorussie, eh bien, qui exactement capitale Ukraine, qui c'est Kiev. Dans le nord-est pays Ukraine, il était sorti, dans le nord-est pays Ukraine, ou capable de faire de là pour sortir dans la Russie. Et bien, il était fait là tout en même temps. Et puis, dans l'est pays Ukraine, dans Donbass, Donetsk et Luhansk, eh bien, l'armée russe a attaqué l'Ukraine dans la même date qui était 24 février 2022. Et dans ce pays Ukraine tout, qui s'est sorti dans Crimée, l'armée russe a attaqué l'Ukrainien. Ça veut dire 24 février 2022, c'était vraiment une préparation sérieuse qui était faite de côté
l'armée russe pour envahir l'Ukraine. Qui ça exactement, j'aime dit tout à l'heure, Vladimir Poutine t'a dit. Il parlait pour dire que il t'a dit qu'il a besoin de dénazification et démilitarisation Ukraine. Il veut dire c'est deux bagages parce que il pas voulu Ukraine présenter un problème dis-moi que pour Ukraine a essayé d'avancer vers Asie mais vers Europe pour venir présenter un danger pour la Russie. Poutine t'a déclaré il voulait protéger la population parlant qui parlait russe dans Donetsk et Luhansk. Il pas voulu Ukraine rentrer dans NATO parce que la Russie considérait ça comme une menace directe sur la sécurité. Ça, c'est ça, Vladimir Poutine débat comme raison. Mais selon l'expert, il dit, il pas vrai. Il pas ça. Mais vraie raison, il bail. Selon l'expert international, analyse, cap suivre, question géopolitique, mais ça a été dit. Il dit que, vraie raison selon eux-mêmes, ça n'a pas les causes profondes là, c'est parce que la Russie t'es perdu en pile influence sur l'Ukraine. Ça veut dire que il pas qu'à manipuler, il pas qu'à imposer sur l'Ukraine depuis l'année 2014. Mais ça veut dire que selon Poutine, s'il perd contre l'Ukraine, mais l'Ukraine représente un danger pour lui qui sont ces côtés là. Et bien il dit, faut reprendre domination sur l'Ukraine. OK? Faut chercher gérer situation ça. C'est ça que l'expert va avancer. Selon l'expert toujours dit que Poutine voit l'Ukraine comme une partie importante dans la zone influence la Russie et il pas voulu quitter l'Ukraine vient trop proche avec les États-Unis et puis l'Union européenne. C'est une des raisons. Il a dit si Poutine a raison parle, mais selon l'analyse que ça Poutine a dit avec réalité c'est deux bagages différents. C'est ce qu'on veut dire. C'est bon nous dit clairement que je dis que situation ça yo par rapport avec deux ça qui existait yo, c'est parce que l'engade ça Poutine a dit et ça que expert a dit est-ce qu'on va balancer yo? Nous avons balancé parce que jusqu'à présent, Poutine va décider de camper dans la guerre. Il dit si l'Ukraine n'a pas décidé d'accepter avec sa qu'a fait, là, on est des moments très difficiles. Et Poutine avertit 6 pays occidentaux, bay Ukraine, missiles, bay Ukraine moyen, gros armes, la lever niveau, attaque la fait sous Ukraine. Et c'est ce qu'on comprend. C'est une guerre qui va finir. Et plusieurs milliers de gens déjà morts. Bon côté la Russie, bon côté Ukraine. Et point qui est important pour nous dans la guerre qui existait, bataille qui existait entre Ukraine et la Russie, on pose la question ça pour nous. Est-ce que l'Ukraine a des capacités pour répondre, pour reprendre, disons, pour reprendre zone stratégique dans Donbass et sud? Je ne doute très fort. Et quelles conséquences toutes sanctions économiques que vous mettez sur la Russie? Est-ce que vous continuez à mettre pression sur lui? Je ne sais pas. Mais Vladimir Poutine sont campés dans il va prendre la pression soit États-Unis, mais soit la pression pays européens, Union européenne. Qui genre saison fret l'empral aggraver situation énergie ukrainienne? Question qu'a posé parce que un peu l'expert a regardé ça comme réalité. Est-ce que guerre pral élargi dans l'autre région dans le monde là ou bien porter et risque pour intervention directe NATO? Qui genre relation la Russie avec pays tant que la Chine, Iran, pays africains pral influencer résultat général? Moi-même, je suis là pour me garder, je suis là pour me questionner par rapport avec la situation ça qui gagne. Mais ça qui est certain pour nous connaître, ça qui est certain pour nous poser comme question, c'est que je dis, et c'est vrai, l'actuel président des États-Unis, qui c'est Donald Trump, il fait en pile et gymnastique, rencontré récemment là, Vladimir Poutine en Alaska, en pas jamais sorti. Pendant 2 fois, il fait Volodymyr Zelensky venir dans la Maison Blanche, en pas jamais sorti parce que ni la Russie, ni l'Ukraine n'ont pas décidé de vague dans la guerre qui a déclenché depuis l'année 2022. Moi, je suis certain que je vais regarder un pilote aspect dans la guerre, mais je dis que je vais regarder ça toujours avec nous dans le conflit qui existait entre la Russie et l'Ukraine. Merci avec vous-même. J'aime des d'aller. C'est Chanel pour la Point Global. Soit peine de tomber sur nous. Like, partagez ton commentaire et puis abonnez avec nous.